Alors que les forces de Kiev progressent davantage en Russie après leur incursion surprise la semaine dernière, les Ukrainiens vivant près de la frontière observent les événements avec des sentiments partagés. Un sentiment de justice mêlé à la peur de ce qui pourrait suivre. C'est la conséquence de l'arrivée des Russes sur notre terre, déclare Anna Fedorkovska à CNN dans un centre d'évacuation à Soumy, une ville au sud de la frontière. Nous sommes entrés sur leur territoire, non pas parce que nous le voulions, mais parce qu'ils sont venus chez nous et ont pris notre vie paisible. Maintenant, ils doivent en faire face. J'espère que ce ne sera pas en vain et que nous aurons la paix bientôt, ajoute-t-elle. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mardi que les forces de Kiev avançaient encore plus en Russie, après avoir pris des centaines de kilomètres carrés de territoire russe. Kiev a déclaré que ses troupes s'étendaient dans une zone tampon à l'intérieur de la Russie, ce qui, selon eux, protégera mieux les communautés du nord de l'Ukraine. La contre-offensive surprise a apporté un coup de pouce moral bien nécessaire à l'armée ukrainienne, mais a également laissé certains Ukrainiens inquiets de ce qui se passera lorsque la Russie rassemblera suffisamment de troupes dans la région pour riposter. Je souhaite bonne chance à nos gars, car s'ils ne gardent pas les terres russes qu'ils ont conquises maintenant, je pense qu'il y aura beaucoup de problèmes dans la région de Soumy. Ce sera un deuxième Mariupol, je pense, déclare Sergueï Zemliakov, un ancien soldat qui a combattu dans la région orientale du Donbass en 2014 et 2015. Mariupol, dans la région de Donetsk, est tombé sous le contrôle russe en 2022 après des mois de siège et de bombardements, avec des milliers de morts signalés et des récits d'horreur et de famine.